Retourne-y et prends-le. Sinon, pas d'opération pour ton père. On verra bien combien de temps il peut tenir. Bonne fille, laisse la porte ouverte cette fois. On va échanger de place pour qu'il croie que c'était moi dans son lit. Et il devra m'épouser. S'il vous plaît, monsieur. Laissez-moi rentrer. Tu as 10 secondes pour m'exciter. Non, je veux voir ton visage. Isabelle! Sale garce! Comment tu peux verrouiller la porte? Tu crois pouvoir le garder pour toi? Non! Oh mon Dieu, ma demi-sœur a drogué son verre et m'a forcé à entrer pour lui prendre sa virginité. S'il se réveille et me trouve là, je suis morte. Tu t'enfuis déjà? Après tout ce mal pour venir dans mon lit, tu ne veux pas que je t'épouse? Te donner ma fortune, mon statut, mon nom Bale? C'est quoi ton plan? J'ai vraiment rien prévu. Entre là-dedans, et les 200 000 pour l'opération de ton père sont à toi. J'ai vraiment besoin de 200 000. Je te rembourserai, je te jure. Entre tes coordonnées bancaires. Oh non, il va appeler la police. Virement fait. Dégage. Oh non, Clara a dû prendre mon téléphone. Avec un peu de chance, papa pourra se faire opérer quand elle aura l'argent. Laisse tomber, meuf. C'est Sébastien Bell, meilleur diplômé en médecine à l'université de Pennsylvanie. Le Golden Bachelor qui gère la moitié des hôpitaux de l'État. T'as aucune chance. Oh, des tas de célébrités, héritières et mondaines, ont tenté de finir au lit avec lui. Aucune n'a réussi. Directeur, on a un cas complexe ici. Une patiente qui a subi plusieurs avortements a développé des fibromes utérins. Jetez-y un coup d'œil. Prépare l'opération tout de suite. Ces salauds égoïstes ne pensent qu'à ce qu'ils ont entre les jambes. Pourquoi ils s'en fichent autant de la santé des femmes? Ces types doivent être célibataires. En parlant de célibat, on dit qu'on t'a drogué encore hier soir. Alors, c'est qui? Elle a réussi? Je vais pas la laisser s'en tirer comme ça. On dirait qu'elle y est déjà arrivée. Eh, me dis pas que t'es amoureux. Les mecs comme toi, tu laisses une femme entrer dans ton lit, tu la laisses entrer dans ton cœur, jusqu'à la mort. Ah, j'ai une réunion urgente. Chef, rends-moi service et couvre-moi. Mais je ne suis pas médecin. J'ai plus de licence valide. T'étais la star de la fac de médecine, tu gères. Je fais tout le taf. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'amène ici? Un taxi. Je veux dire, j'ai mal à la poitrine. Monte sur le lit. Quoi? Ce lit-là. Oui. Bon. Lève ton t-shirt. Quoi? Tu penses
penses que je vais mordre? Fais-le toi-même si tu le préfères. En fait, je suis étudiante en médecine. Donc oui, pourquoi pas. Bien. Mais dis-moi exactement ce que tu ressens. Des boules? Non, rien. Juste douloureux et gonflé. Comme une éponge trempée, avec un picotement, une sensation de pulsation. Assez, c'est pas une douleur thoracique. C'est une hyperplasie mammaire. Probablement à cause de ta première expérience sexuelle. Généralement causée quand les niveaux d'oestrogène et de progestérone montent en flèche, stimulant les glandes mammaires, surtout si c'était trop intense. Trop intense? Ouais. Ah, grâce à toi? Voilà ton ordonnance. Applique sur la zone concernée une fois par nuit avant de dormir. Et pas d'activité sexuelle pendant une semaine. Répète après moi. Applique sur la zone concernée une fois par jour avant de dormir. Pas d'activité sexuelle pendant une semaine. Excusez-moi. Transfère encore 100 000 à Isabelle Clark. Dis-lui de s'acheter une tenue convenable. Et dis-lui aussi que si elle recommence à faire des bêtises comme hier soir, elle paiera pour ça. Sébastien a donné 300 000 à Isabelle? Pour une nuit? Heureusement que j'ai pris son téléphone hier soir. Sinon, cette petite garce aurait vraiment pu coincer Sébastien. Allô? Ouais, je voudrais retirer tout l'argent tout de suite. Ouais, c'est ça. Je suis Isabelle Clark et j'utilise tout l'argent pour m'acheter une bague en diamant pour mon mariage. Tu te prends pour qui? À essayer de piquer Sébastien à ma fille? C'est comme ça que tu nous remercies après qu'on t'ait recueilli? Quand ta mère est morte et que ton père n'était presque plus en vie? J'ai couché avec lui parce qu'elle m'a forcé. Ah ouais? Je t'ai dit de laisser la porte ouverte pour qu'on puisse échanger et tu l'as fermée, espèce de traînée. Non, c'était pas moi. Aïe, c'est lui qui a fermé. Oh, tu crois vraiment qu'il est accro à toi? Réveille-toi. Sébastien veut juste des femmes raffinées et respectables comme moi. Pas des filles désespérées qui se jettent sur lui. Et grâce à toi, il a enfin vu ma valeur et il a décidé de m'épouser. Tu ne devineras jamais que l'argent envoyé par Sébastien pour toi a fini par payer ma bague. Alors il l'a demandé en mariage juste après avoir couché avec moi. Voilà pourquoi il était si froid tout à l'heure. Tu peux me donner l'argent pour l'opération de mon père alors? Oublie ça. À cause de ta trahison et de ton manque de gratitude, on a décidé de ne pas payer l'opération de ton père. Sauf si tu viens dîner avec Monsieur Thomas ce soir. Lucas Thomas, le PDG d'Assurance Santé, qui a refusé les frais médicaux de mon père. Lucas possède la plus grande compagnie d'assurance santé du pays. Il pourrait payer l'opération de ton père, s'il te trouve à la hauteur. Non! Lâchez-moi, s'il vous plaît! Arrêtez! C'est Sébastien qui vient pour moi?
Lucas, Thomas? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi j'arrive pas à sortir Sébastien Bell de ma tête? Monsieur Thomas, qu'est-ce qui vous amène? Mesdames, laissez-moi m'occuper d'elle. Allez, raconte. Comment t'as enfin perdu la série? Après toutes ces années de célibat? C'est qui la magicienne qui a pris la virginité du célèbre Sébastien Bell? Arrête le cinéma. Elle est juste. C'est pas Lucas Thomas. L'escroc qui a refusé de payer les factures médicales de la moitié de ses patients. Qu'est-ce qu'Isabelle fait avec lui? Fougueuse, hein? Tu devrais être reconnaissante que je gaspille même ma salive pour toi. Sois gentille. Et peut-être, juste peut-être, je penserai à couvrir les frais médicaux de ton père. Ça te va? Sébastien? Qu'est-ce qui va pas? Déshabille-toi et monte sur le lit. Excusez-moi, monsieur. C'est pas pour ça que tu es venu? Tu crois être la première à droguer mon verre? T'infiltrer dans ma chambre déguisée en serveuse. Monsieur, je suis toujours vierge. Vous pouvez y aller doucement. Allez doucement. Bien sûr. On peut faire durer toute la nuit. Si tu veux. Allez, rentre. Fais-lui passer un bon moment. Non, je n'ai jamais embrassé un garçon avant. Pourquoi le prodige en médecine, qui dirige la moitié des hôpitaux du pays, le milliardaire le plus sexy de la ville, qui fait vœu de chasteté, voudrait-il de moi? Il ne veut pas de toi. C'est moi qui ai drogué son verre, alors tu couches avec lui pour moi. Il devra m'épouser pour sauver sa réputation parfaite. Si tu veux tant l'épouser, pourquoi tu le fais pas toi-même? Parce que plein de femmes ont essayé et ont échoué. Un coincé comme lui voudrait sûrement une fille aussi pure que lui, une vierge. Genre toi. Allez, perdre ta virginité avec Sébastien Bell, c'est une chance unique. Entre là-dedans et obtiens-le pour moi. Une fois mariée avec lui, je te donnerai peut-être quelque chose. Elle est tellement belle. Si elle reste, je pourrai plus me retenir. Qu'est-ce que t'attends? Tu veux que je t'aide à te déshabiller? Désolée, monsieur. J'ai changé d'avis, Trop tard. Tu sais ce qui arrive aux vilaines filles qui s'infiltrent dans la chambre d'inconnus pour des aventures sans lendemain? En tant que médecin, je dois te prévenir. Trop de rapports sexuels peut causer une grossesse non désirée. Au pire. Désolée, monsieur. J'ai changé d'avis. Pourquoi?
Dis-le. D'être une très mauvaise fille. Bien. Bien. Maintenant pars. Dieu merci, elle est facile à briser. J'espère qu'elle a retenu la leçon. Retourne-y et prends-le. Sinon, pas d'opération pour ton père. On verra bien combien de temps il peut tenir. Bonne fille, laisse la porte ouverte cette fois. On va échanger de place pour qu'il croie que c'était moi dans son lit. Et il devra m'épouser. S'il vous plaît, monsieur. Laissez-moi rentrer. Tu as 10 secondes pour m'exciter. Non, je veux voir ton visage. Isabelle! Sale garce! Comment tu peux verrouiller la porte? Tu crois pouvoir le garder pour toi? Oh mon Dieu, ma demi-sœur a drogué son verre et m'a forcé à entrer pour lui prendre sa virginité. S'il se réveille et me trouve là, je suis morte. Tu t'enfuis déjà? Après tout ce mal pour venir dans mon lit, tu ne veux pas que je t'épouse? Te donner ma fortune, mon statut, mon nom Bale? C'est quoi ton plan? J'ai vraiment rien prévu. Entre là-dedans, et les 200 000 pour l'opération de ton père sont à toi. J'ai vraiment besoin de 200 000. Je te rembourserai, je te jure. Entre tes coordonnées bancaires. Oh non, il va appeler la police? Virement fait. Dégage. Oh non, Clara a dû prendre mon téléphone. Avec un peu de chance, papa pourra se faire opérer quand elle aura l'argent.